Salut Loris, comment ça Salut, va? ça va et toi? Bah écoute, nickel. Pas trop de toux, de fatigue, de perte de goût ou d'odorat. T'as pas eu de symptômes dernièrement? Non, non, aucun symptôme, à part la fatigue, parce que j'arrête pas entre le sport et tout ce que je fais dehors, mais c'est le seul symptôme que j'ai, donc c'est de la bonne fatigue. Bon. Rester à la maison le printemps, malheureusement, tu connais, parce que l'an dernier déjà, t'avais loupé le début de la saison. Qu'est-ce qui est le plus dur? Est-ce que c'est de voir les autres rouler pendant que toi tu essaies de boucler un super projet, un projet très prometteur? Ou est-ce que c'est faire partie d'un super team et attendre justement que les courses reprennent? Non, le plus dur, c'est sûr que c'est l'an dernier, d'être à la maison, de voir les autres rouler, de pas savoir si notre projet va aboutir. C'est beaucoup plus dur à vivre que ce qui se passe là. Ouais, Après, c'est frustrant aussi parce que les 2 années s'enchaînent, en fait, si tu veux. ouais. Du coup, on est enfin arrivé cet hiver à arriver à un potentiel, à avoir un niveau qui permet de se battre pour les victoires. On l'a montré en Australie et hop, ça s'arrête. Donc, c'est au moment où on touche un peu au but et on sait que ça va pouvoir le faire, que c'est excitant, mais qu'en même temps, on l'a pas encore fait, donc il faut le faire, il faut le prouver et tout. Et là, ça s'arrête pendant quelques mois. Donc ça, c'est frustrant, mais c'était beaucoup plus dur à vivre l'an dernier. Et je pense que mes proches peuvent confirmer que je suis beaucoup plus agréable là cette année que ce que j'étais l'an dernier. Bon, du coup, tu occupes tes journées comme tu peux. Tu nous as dit hein, pendant une petite interview tout récemment que tu faisais pas mal de sport le matin et puis activité forestière, on va dire, l'après-midi. Ouais. Euh, tu joues au bûcheron de l'Estrême, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, moi, j'habite à côté de Nyon, en Suisse, et à partir du moment où ils ont annoncé le confinement, en Suisse et en France, ma copine, elle a arrêté de bosser parce elle reprend mardi prochain, mais eux, ils ont arrêté, elle est ostéo, donc ils ont arrêté un peu plus d'un mois, et Hmm. on n'avait pas envie de rester à l'appart et tout, donc on est rentré en France, je suis revenu dans mes montagnes, il y avait pas mal de trucs à faire ici parce qu'il y a beaucoup de on a eu beaucoup d'arbres qui sont tombés tout l'hiver et tout, et bah, tu jamais le temps de t'en occuper pendant l'année. Donc du coup, c'était l'occasion, on s'est mis au même endroit avec trois potes, mes parents, ma copine, et voilà. Puis on s'est tous mis à faire du sport, bûcheron l'après-midi, et voilà, c'était cool. Donc ça, on va dire que ça a permis de moins voir passer le temps, déjà d'être Ouais, à plusieurs, tu vois. ouais. Et voilà, donc c'était ça. Et je suis content d'avoir fait ça. Après, là, je vais retourner chez moi à partir de lundi, vu que ma copine, elle reprend le boulot. Mais là, ça commence. Enfin, j'ai l'impression qu'on voit petit à petit la sortie, au moins pour reprendre une vie normale dans la vie de tous les jours. Pour les courses, je pense que il va falloir attendre encore un peu. Ouais. Alors, en attendant, tu as participé à une épreuve de 24 heures. Alors, c'était pas à moto, c'était à vélo et Ouais, c'était en appartement. Raconte-nous vite fait. ouais, ouais, rien. Bah, en fait, mon vélo, il est là, tu vois. Hop. Et du coup, on roule beaucoup en intérieur, là, sur un home trainer, et puis on est Ouais. connecté. C'est les nouveaux home trainers connectés, et on roule sur une application qui s'appelle Zwift, où on roule un peu ensemble. Donc, bah, voilà, l'hiver, quand je m'entraîne tout seul, je le fais tout seul parce que j'ai mes programmes, mais là, bah, c'est long. Donc, on a commencé à se mettre un peu tous les pilotes ensemble. Il y en a plein qui en avaient pas, qui en ont acheté. Et à un Ouais. moment, il y a Erwan Nigon qui a eu l'idée de faire une course de 24 heures là-dessus. Et voilà, on s'est tous pris au jeu avec Freddy, Greg, un peu. Voilà, c'est Franck Millet, Toute la clique. voilà, la bande à Millet qui a organisé ça. Il y avait Jérémy et tout. Et on a pondu un peu un règlement. Greg, il a fait ça entre l'anglais et le français parce que c'est super facile de se perdre et tout. En fait, c'était pas possible d'organiser une vraie course, si tu veux, Hmm. avec un départ et des relais et tout. Il fallait on faisait des sorties d'1 heure sur le même parcours et on comptait les kilomètres à la fin. Donc, il fallait être assez pointilleux quand même sur le règlement. Et c'était cool. Ouais, c'est vraiment l'objectif. On savait très bien. Il y a plein de possibilités il y a plein de différences entre tous les home trainers. Hmm. Mais le but, c'était vraiment de se mettre dans le rouge et voilà. Et c'était Ça avait cool. l'air Après, physique, en fait. De ce que tu as posté, tu avais l'air bien cassé. ouais, après 3 minutes du premier relais, j'étais déjà à 180 pulses et je me suis dit, là, il reste 5 heures, quoi. Mais honnêtement, quand je me suis réveillé à 5 heures du matin dans mon canapé, parce que je suis pas allé coucher dans le lit, parce que sinon, je me relève jamais. Déjà que sur une course de moto, j'ai du mal à me lever. Mais alors là, il faut te dire qu'à 5 heures du matin, quand le réveil a sonné, qu'il fallait monter sur le vélo, je me suis vraiment dit Tu t'es bougé. que j'étais stupide, quoi. Parce que j'ai Ouais. dit, au moins, quand on fait de la moto, c'est cool, je me fais plaisir. Et puis, puis c'est notre boulot, quoi. À la fin, tu sais pourquoi tu le fais. Mais là,
le relais de 5 heures. Et pourtant, c'était le meilleur. C'est celui où j'ai le mieux roulé. Mais je me suis vraiment demandé pourquoi je me levais. Alors, tu parles de moto. La dernière fois que tu es monté sur une moto, pas spécialement la R1 de Superbike, mais n'importe quelle moto, c'est quand? C'est Philippe Island. Ouais. Après, en Ah ouais. rentrant, si vite fait, j'ai fait vite fait un coup de moto avec ma moto de cross, mais rien du tout, quoi. C'était plus de l'enduro dans les champs à côté de chez moi qu'autre chose. Donc ouais, non, Philippe Island. Et je sais que tu t'es entraîné avec une R1 perso à Valence, je crois. Est-ce Ouais. que tu fais des sorties souvent avec cette moto-là ou pas? Non, en fait, cette moto, j'ai commencé enfin, je l'ai fait faire et j'ai eu envie de la faire l'an dernier quand justement je savais pas quand j'allais rouler. Donc voilà, on a organisé ça avec Yamaha Suisse pour avoir une R1 et la faire préparer comme il faut à partir du moment où j'étais en contact à Tenkate, commander les pièces. C'était mes potes de Tech Solutions qui me l'ont monté. C'est J'ai ça. roulé une fois avec, mais c'est tout. Et en fait, elle est à vendre la moto parce que Ah bah c'est je, intéressant. je trouve pas vraiment de. Enfin là, peut-être que je vais rouler, ça dépend quand on va pouvoir rouler, si on peut pas rouler tout de suite avec la Superbike. Mais il n'y a pas vraiment en fait d'intérêt. Je préfère faire du cross, de l'enduro, de la moto sur la glace, que de rouler comme ça avec une moto qui est en fait si proche de la moto de course, mais qui est quand même un peu différente par l'électronique, par plein de choses. Et c'est pas, on peut pas progresser quoi. Ça fait faire de la moto, mais au final, c'est mieux de faire de la moto, je vais faire du super mode, des trucs comme ça qui sont plus pratiques à faire que d'organiser une journée de roulage avec une R1. Ouais. Puis voilà, après, on est toujours dans la recherche. Quand je fais de la vitesse, moi, je suis dans la recherche de performance constamment. Et Mm. même si on se dit, ah, j'ai une moto, je vais juste faire des tours de circuit, tu rentres, tu as envie de commander un amortisseur, commander un brossillon, tu as envie de C'est commander, trop. ouais, je fais faire un moteur, on roule avec un moteur stock, ça suffit, mais après, tu as envie de faire un moteur et tout. Donc, non, ouais, ouais, pour l'instant, la moto, elle est en vente, donc je pense qu'elle va peut-être rouler encore une fois pour me dégourdir les jambes avant de refaire la séance en Superbike. Je ne sais pas quand, mais c'est tout. Est-ce que le confinement, c'est le moyen aussi de t'accorder des petits plaisirs, genre des petites tartiflettes ou des fondus arrosés de fondant, tout ça? Ouais, on a pas mal mangé, honnêtement. Moi, j'aime bien cuisiner. Il y a ma mère Ouais. qui est ici, qui avait un restaurant, donc elle aime bien cuisiner aussi. Mm. Deux de mes potes adorent ça aussi. Donc, en fait, on s'est vraiment régalé, mais sans se faire péter le bide. Tu vois, on a dû faire une raclette. Et sinon, on a plutôt bien mangé. On a essayé de rester un peu manger sain. Tomber Après, de la voilà. plus, quoi. Après, voilà, il y a du Nutella, il y a du chocolat de partout. Enfin, mais avec le sport qu'on fait tous les jours, en plus, on a eu de la chance, c'est qu'on a eu un temps de fou. On n'a pas eu une goutte de pluie depuis le début. Et donc, tous les jours, on est en train de faire du sport dehors et tout. Donc, on a pu lâcher un peu, manger un peu ce qu'on voulait, quoi. Une petite question peut-être un peu plus perso, mais je sais que tu mets fréquemment des équipements aux enchères au profit de Ouais, pilotes comme Alessia, comme Kenny Noyes, comme Mathias Bellino récemment. ouais. Est-ce que c'est parce que toi aussi, tu as déjà eu des moments difficiles, des situations dures, et que du coup tu te dis il faut aider les autres aussi? Ouais, après, je trouve que c'est l'esprit du sport de haut niveau qui est un peu comme ça. Même si on est. Quand tout va bien, on se parle pas forcément, on s'aime pas forcément, mais quand ça va pas, j'essaie d'être proche des gens, des pilotes. On fait tous le même truc, tous le même métier. Et honnêtement, je suis bien placé pour le savoir. Je me suis cassé une vertèbre et tout. C'est vraiment des trucs qui font flipper grave. Et tu te sens vraiment seul. Et tu es vraiment seul quand ça se passe comme ça, avec ta famille. Donc, et même avec toutes les assurances que tu peux avoir et tout, je sais parce que je suis proche de pas mal de gens qui ont été gravement touchés et ça coûte une fortune tout ce que tu veux faire. Et si tu veux reprendre une vie et refaire du sport comme Alessia, j'avais essayé de la mettre en contact il y a pas longtemps pour qu'elle ait un fauteuil de ski pour pouvoir faire du ski. Donc, ouais, j'essaye de filer un coup de main comme je peux. Là, il y a Brian Moreau qui a eu un accident il n'y a pas longtemps. Donc, dès que je rentre chez moi et que je vais pouvoir voir un peu ce que j'ai, je pense que je referai une vente aux enchères pour essayer de lui filer un coup de main parce que ouais, voilà, c'est sûr que quand tu te fais mal, c'est pas des situations simples à gérer pour un sportif. On sait que tu as débuté en World Superbike, enfin tu as été promu en World Superbike à cause de l'accident de Johan Lascors, pardon. Est-ce que tu es en contact avec lui? Est-ce que le fait que tu aies un guépard, ça n'a rien à voir avec sa passion à lui pour le guépard? Non, j'avais déjà le guépard enfin, j'ai le guépard Depuis longtemps.
Ouais, le premier casque qu'on m'a offert peint, c'était en 2005 ou 2006 quand je faisais le CEV. C'était mon team manager qui m'avait fait peindre ça. Et je voulais déjà un guépard dessus. Donc, c'était plutôt le hasard qui a fait ça, en fait. Et C'est ça. on n'a jamais, en fait, été très proche avec Johan. Je l'ai rencontré, bien sûr, quand j'ai roulé. Pas longtemps après avoir roulé la première fois dans le team. J'étais à Barcelone et en fait, on est allé nettoyer sa maison pour la préparer à faire les changements pour qu'il puisse l'adapter à un fauteuil roulant. Et c'est là-bas que j'ai vu le guépard et tout. Et après, je l'ai revu sur des courses où il était venu nous voir rouler. Mais ouais, bien sûr, on se parle un peu de temps en temps sur les réseaux sociaux. Je suis amoureux des animaux, je suis passionné des animaux et je défends la cause animale énormément. Et lui, c'est dingue la relation qu'il peut avoir avec tous ces animaux, quoi. J'invite les gens à suivre sur Instagram parce il a, il a tout. Le guépard, caracal, il avait un faucon à l'époque. Enfin, il a vraiment tout et il fait des trucs avec incroyables. Est-ce que je peux te demander juste 2 secondes de retirer ta casquette? D'accord, donc tu as bien coupé tes cheveux récemment. Ouais. Est-ce que c'est pour soutenir la lutte contre la calvitie? Parce que tu vois, c'est un dossier qui m'intéresse pas mal. Non, rien à voir. En fait, c'est un de mes potes qui est là avec moi est coiffeur. Donc, bah, voilà, on a commencé les conneries un dimanche où il faisait pas super beau. J'ai commencé à faire des colorés, blonds et Ouais. tout. Puis c'était cool. Et ça faisait longtemps que je voulais raser la tête parce que quand j'étais petit, j'avais les cheveux rasés et tout. Et je voulais voir la tête que j'avais maintenant. Et donc voilà, 2 semaines après, on a rasé. Mais ça n'a pas été validé par tout le monde dans la famille. Ma copine, blond, elle aimait bien, mais par contre, rasé, elle n'est pas fan. Ouais, ça va revenir. Ouais, ouais, non, ça repousse, c'est sûr. Enfin, moi, Voilà, ça repousse, quoi. Toi, je suis pas normalement. sûr. Dis-moi, on va parler un peu de ton équipe Tenkate. Comment ça se passe le confinement pour eux et pour ta moto? Bah, ils peuvent continuer à bosser à l'atelier et tout. Donc, bah, voilà, ils essaient de faire progresser les trucs. Ils bossent sur les moteurs 2020 qu'on n'avait pas en Australie. Ils bossent sur pas mal de petites choses, de pièces qu'on a besoin, enfin plein de petites évolutions. Ils ont aussi fait un truc assez cool le week-end dernier, je crois, ou début de semaine. En fait, il y a un photographe hollandais très connu qui est malade et qui est en phase terminale et il voulait absolument retourner au Superbike d'Assen une dernière fois. Et bien sûr, le calendrier fait qu'il ne pourra pas y aller. Donc, du coup, en fait, il y a plein de motards en Hollande qui se sont déplacés, qui sont allés passer parce il a ouvert un site internet sur la moto connue en Hollande et tout. Et plein de motards sont partis et sont allés passer devant chez lui, lui faire coucou. Et du coup, j'ai mon team manager, Kervin, qui fait la même taille que moi, qui est un peu plus Ouais. lourd, mais il a rentré un peu le bide, il a fermé le cuir, il a mis mon cuir, il a pris la R1 de Superbike et il est parti avec eux faire ça. Donc, c'était cool. Après, voilà, ouais, c'est pas simple non plus parce que c'est la période. Tenkate, c'est un concessionnaire, quoi, donc il faut vendre des motos. Ouais. Et l'argent qu'ils ont dans la vente de motos, leur remettre dans la course. Donc, c'est pas simple, mais après, c'est une grosse famille, c'est une grosse boîte et je pense que ça va vite repartir. En tout cas, dès que les gens pourront retourner acheter des motos, ça aura juste pris un peu de retard, mais C'est ça, il y aura un décalage. ouais, il y aura un décalage. Après, faut pas que ça dure non plus jusqu'à la fin de l'été, parce que là, ça pourrait être assez compliqué. Ouais. Tu avais bossé avec eux en 2011, je crois, Ouais. et tu travailles avec eux depuis une bonne année maintenant. Ces Bataves-là, est-ce qu'ils ont des méthodes de travail différentes des Espagnols ou des Italiens ou de ceux que tu as pu côtoyer avant? Ouais, complètement. Ouais. Déjà, c'est un autre rythme de vie, la Hollande, quoi. Enfin, c'est un autre sérieux aussi. Après, je pense que dans tous les teams où je suis passé, tous les mécanos, enfin, j'ai rarement eu à me plaindre d'une personne. Tous les mecs avec qui j'ai bossé sont assez sérieux. Mais là, Ouais. c'est l'esprit du team au complet qui est dingue, quoi. C'est vraiment le team avec qui je me suis le mieux entendu dans toute ma vie, avec qui je m'entends le mieux dans toute ma vie, parce que depuis le début de ma carrière, parce que ça soit du big boss du magasin, Ronald et Gerrit, ou même leurs femmes, aux mécanos, c'est tous le même esprit, tous la même passion, et même s'ils ont le team depuis, je sais pas, 25 ans, et Kervin qui a repris le relais en tant que team manager, la passion, elle est la même. Ils sont complètement dingues et ça, c'est cool. Ça tire vraiment dans la même direction. C'est à fond pour la performance. Il n'y a pas de conneries à côté.
voilà, ils sont à fond dans la course, c'est leur Rigoureux, principal sérieux. truc, quoi. Et après, c'est aussi ce qui m'a surpris. En fait, je m'attendais à des gens assez froids. On a toujours une image un peu des pays Ouais, nordiques, un peu plus froids et tout. Et ils sont super sérieux dans le boulot, mais par contre, c'est super cool. Enfin, je me régale d'aller faire une soirée avec eux le ouais. dimanche soir. Ils sont super, ils sont fêtards et tout. Ils adorent faire la fête. Donc ça, c'est Chaque- vraiment cool de Non, pouvoir. Ouais, par contre, quand ils bossent sans fond, ça me fait penser un peu aussi au team que j'ai pu avoir en Angleterre. Mais en Angleterre, enfin, je sais pas, ça m'était arrivé d'avoir des gens un peu moins sérieux, mais en tout cas, Tenkate, ils n'ont pas gagné toutes les courses et tous les titres qu'ils ont gagnés par hasard. Donc, il y a évidemment. vraiment de sérieux, puis il y a un savoir-faire aussi que je connaissais pas au début et une capacité de développement que j'avais pas en tête, en fait. Quand j'ai rejoint le team, je pensais pas que c'était aussi pointu et avec autant de compétences pour développer des motos. Donc, voilà, le fait d'avoir rejoint Yamaha, tu as l'impression que ils sont tous retournés Ah bah, à leurs 20 ans et ils ouais, sont c'est ça. ultra motivés. Ouais. Alors, contrairement aux pilotes de MotoGP, vous, en Superbike, vous avez eu droit à une première épreuve, donc en Australie, Ouais. tu en as parlé rapidement. Tu as terminé premier indépendant, mais on a l'impression que ça ne te suffit pas des masses. Hein. Non, je m'en fous. Franchement, je m'en Ouais, fous c'est ça. d'être première indépendance. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Bah, tu vas dans Euh, c'est sympa. Non, non, franchement, ça me fait plus chier qu'autre chose d'aller dans le parc armé en tant que première indépendant. Si je pouvais ne pas y aller, j'irais pas. Non, non, Crois-moi. c'est Non, c'est pas. Voilà, c'est bien parce que ça met en valeur l'équipe qui est une ouais. équipe privée. Et il faut Mm. pas l'oublier. Et équipe privée veut dire budget privé, veut dire plein de choses. Mais voilà, je dis depuis l'année dernière que c'est une équipe et que c'est une moto qui a le potentiel d'aller jouer devant. L'an dernier, il nous manquait juste du roulage parce qu'on a fait 0 séance d'essai. Mm. Et j'ai passé l'hiver à dire qu'on avait le potentiel, qu'on avait trouvé les choses pour jouer devant. Et voilà, on l'a prouvé. Mm. Fallait le prouver sur la piste à la première course. On l'a fait. On a juste manqué de chance, en gros. Mais même si j'aime pas parler de ça, là, il n'y a vraiment pas d'autres mots parce que dans les deux courses, je me fais sortir, Ouais. dont la deuxième manche, en fait, où j'évite simplement Toprak qui casse. Ouais. Et c'est le moment où c'était les 3 derniers tours. Je venais de faire, je sais pas, 4, 5 tours en tête Ouais. et ça se bagarrait et il y avait vraiment le moyen de jouer quelque chose. Mais au moins, on a prouvé à tout le monde qu'on était devant, quoi. On était le seul team privé à se battre avec les officiels. Et c'était top. Que j'ai pris un plaisir que j'ai pas pris depuis très longtemps en piste à me battre aux avant-postes. Donc ça, c'est encore plus frustrant et c'est encore plus frustrant d'avoir le confinement maintenant parce Mm. que ça met en fait, j'étais super frustré après l'Australie et c'est encore plus long quoi. Mais après, maintenant, je suis plus enfin, je pense plus à en fait comme ça s'est bien passé et à quel point on a bien roulé plutôt que le négatif parce que bah voilà, le négatif c'est j'y peux rien quoi. J'ai vraiment rien fait en première manche on se touche à Calex. Je repars à 7 secondes, je finis à 4. En deuxième manche, quand je vois que Johnny, sa stratégie, elle me met en difficulté, je passe devant, j'essaie de pousser, et de faire casser un peu ce groupe et j'y arrive bien. Donc c'était vraiment cool. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir en roulant. Motonet avait eu la chance de tester la R1 2020 pendant le lancement presse. Ouais. Et on a tout de suite pensé à toi, parce que le carénage, en termes de protection, il est quand même bien meilleur. Est-ce que toi, tu sens la différence aussi? Ouais, ouais, c'est une grosse évolution. Pour moi, il manque encore beaucoup, je trouve. Mais il y a beaucoup à travailler sur l'aérodynamisme sur cette moto Ouais. et en Superbike, on est assez limité. Mais c'est une grosse évolution et pas uniquement en termes de protection derrière, mais même en dynamique, c'est-à-dire que la moto, elle cabre beaucoup moins avec ce carénage que celui de l'an passé. Et ça, c'est un de nos plus gros problèmes avec les réglages qu'on a. Pas les autres pilotes, mais nous, on roule avec des réglages assez spécifiques. Et c'était un des plus gros problèmes l'an dernier, c'était vraiment le wheeling. Et là, quand j'ai essayé la première fois le carénage, je crois, bah, je l'ai essayé sur le mouillé à RS, j'ai pas trop vu de diff, mais à Portimao, je l'ai mis. Et Mm. tout de suite, en plus, Portimao, c'est bien pour le wheeling, tu vois, pour Ouais, essayer et tester. c'est clair. Et il y a vraiment eu beaucoup de diff, donc c'était top. Et après, il y a le moteur 2020, mais que j'ai pas encore essayé, malheureusement, mais Ouais, que j'aurai à partir de la prochaine course. Ouais. Donc, il y a eu. En fait, c'est pas une révolution, la nouvelle R1, mais elle avait vraiment pas besoin d'être changée. Elle avait juste besoin d'être perfectionnée parce que elle a des points positifs énormes et il fallait surtout pas
les enlever. Et c'est dur c'est le plus dur, je pense, quand une moto est loupée, ils repartent de zéro. Quand la moto est top, mais qu'on veut améliorer des points négatifs, je pense que c'est pas simple. Et Yamaha, ils ont vraiment réussi à faire un truc fantastique avec cette moto. Bon, c'est pas évident de se projeter parce que personne ne sait au final quand on sera libéré, qu'est-ce qui va se passer. Mais la reprise pour toi, elle se profile comment? Est-ce que tu vas pouvoir monter sur la bécane assez tôt? Est-ce que vous allez faire des tests privés peut-être à Assen? J'en sais rien. Ça, c'était prévu, des tests privés à Assen juste avant la course d'Assen. Ouais. On avait des tests prévus en mai à Misano et en juin à Barcelone. Pour l'instant, ceux de mai ont été annulés. Enfin, ils auront lieu après. Ouais. Donc, on ne sait pas, en fait, pour l'instant. On n'en sait pas plus que les autres. On est juste dans l'attente des décisions prises par les différents gouvernements pour savoir quand les circuits vont pouvoir réouvrir. Donc, je pense qu'on pourra faire des essais avant de faire des courses. Parce que les essais, je pense que les gouvernements vont essayer de rouvrir les circuits le plus vite possible pour les entreprises que sont les circuits, donc permettre à ces circuits de rentrer de l'argent. Donc je pense qu'on va être capable de faire des tests, j'espère au mois de mai, mais j'y crois pas trop, mais au mois de juin, oui. Après, pour les courses, je sais pas, parce que c'est des rassemblements et les courses à huis clos, j'ai du mal à y croire parce que le paddock, c'est plus de 1000 personnes déjà, donc c'est compliqué. Ouais. Mais honnêtement, j'en sais rien. Je sais que tout le monde essaye de prendre les meilleures décisions et de faire en sorte que le championnat qu'on puisse avoir un championnat le plus long possible et le plus beau possible. Ouais, Je pense que même si on commence en août ou en septembre et ouais. qu'on n'a qu'un championnat de 6-7 courses, ce sera déjà bien et ça sera un beau championnat. Mais voilà, il ne faudrait pas que ça dure une éternité. Je pense que l'idéal serait de pouvoir reprendre en juillet, août, et même si on reprend en septembre, c'est pas trop mal. On a vu que Imola a été définitivement annulé, il n'y en aura pas cette année. Est-ce qu'il y a des courses que tu veux surtout pas louper cette année? Bon, je pense à Manicourt et Assen parce que c'est vos courses à domicile. Et est-ce qu'il y a des courses que bon, ça ne ferait pas grand-chose de ne pas aller faire cette année? Non, pas du tout. Non, 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 il n'y a pas de course. À la limite que le Qatar a été déplacé, c'est mieux pour nous. Pour l'instant, ils n'ont pas donné de date, mais Ouais. on aurait encore eu le moteur 2019 au Qatar. Et avec cette grande ligne droite, c'est sûr qu'on aurait souffert. Donc là, peu importe quand ils vont la mettre, on aura les moteurs 2020. Donc déjà, ça sera mieux. Ouais. Mais non, non, je prends du plaisir partout. Après, il y a des circuits qu'on préfère et tout. Et c'est sûr que des circuits comme Assen, comme Misano, Jerez, Portimao, enfin, il y a beaucoup de circuits que j'aime bien. Manicourt, on ne veut pas les louper. Et puis Manicourt, c'est la manche à domicile. Donc, je croise vraiment les doigts pour qu'elle ait lieu. Mais normalement, c'est bien parti puisque de toute façon, c'est en fin d'année. Et il n'y a pas de circuit sur lequel j'ai pas envie d'aller. Tu vois, même l'Argentine, où ça s'est très mal passé l'an dernier, Ouais. c'est un circuit que j'aime bien, où j'allais vite, où j'ai été vite en 2018. Et justement, j'ai encore plus envie d'y aller pour prendre un peu une revanche là-dessus. Donc, non, non, juste hâte de rouler. Peu importe, même si on me disait qu'il fallait aller faire une course sur un circuit de kart, en ce moment, j'irais. Est-ce que tu préfères disputer le maximum de courses, quitte à terminer la saison très très, ou est-ce que à la rigueur tu préfères qu'on limite un peu pour avoir une saison 2021 entre guillemets normale? Non, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que même si je pense on peut courir jusqu'au mois de décembre. Ouais, Après, on va pas aller courir à Assen ou Manicourt au mois de décembre, ça va être compliqué. mais voilà, s'il faut aller faire des courses en Argentine ou en sud de l'Espagne ou au Qatar au mois de décembre, moi je suis pour, hein, je suis pour que le championnat ait le plus de manches possible. Et ça n'empêchera pas de recommencer la saison fin février, début mars, l'année d'après. Ça laissera un mois de pause, ça fera une saison hivernale plus courte. Mais de toute façon, quand on termine la saison au mois de novembre, on a des essais jusqu'à fin novembre. Et donc la pause, en fait, c'est que décembre et début janvier. Donc ça ne changerait pas grand-chose. Moi, je suis pour qu'on fasse le plus de courses possible. Même un championnat septembre-décembre, ce serait top, quoi. Alors en Formule 1, il paraît qu'ils réfléchissent à disputer deux courses sur le même circuit. Mais il y a un petit truc, c'est qu'ils feraient une course dans un sens et l'autre course dans l'autre sens. Ouais. Ce que je veux dire, ça t'intéresserait, toi? Non, c'est impossible en moto. C'est Ouais. impossible en moto pour Ils la sont, sécurité, ils pour sont les pas. dégagements. Ouais. Déjà en voiture, honnêtement, j'ai vraiment du mal à Ça penser que ce dépend soit des possible. circuits. Mais ouais. Ouais. Il y a des circuits sur lesquels c'est Bah, possible. Misano, Euh, mais dans l'autre sens, il n'y a encore pas très longtemps.
Ouais, mais il est plus homologué dans l'autre sens. C'est ça. Justement, ils l'ont changé de sens parce qu'il était trop dangereux dans un sens. Ouais. Non, le Qatar pourrait peut-être être une piste où ça peut rouler dans les deux sens tellement il y a de place. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, ça demande toujours des aménagements. Et justement, le problème, c'est que là, il y a un manque de temps, un manque de. Je pense pas Ouais. que les équipes, enfin, les équipes techniques de la FIM et les équipes des circuits aient le temps de modifier un circuit et de le faire homologuer. Et et bien sûr, de toute façon, on roule pas si les circuits sont pas homologués parce que voilà, les circuits sont faits pour aller dans un sens. Et si tu tombes, de toute façon, tu te mets sur un circuit à peu près n'importe lequel, tu tournes. Tu vois bien que les murs, ils sont pas où il faut. Donc, Ouais. sur la plupart des circuits. Donc, non, ça, je pense que Mauvaise idée. on verra pas trop ça en moto. D'une manière plus générale et pour conclure, le World Superbike s'est beaucoup cherché dernièrement. Il y a eu des remaniements de règlements. Est-ce que toi, tu aimes le format actuel? J'aime le format actuel. Après, si c'est moi qui faisais les règles, je mettrais 2 courses longues le dimanche. Comme avant? Ouais, Ouais. Je mettrais la course sprint le samedi. d'accord. C'est-à-dire que je ferais une super pole, mais une super pole old school. C'est-à-dire un tour. D'accord. Ouais. Voilà, pour moi, ça, c'était vraiment la beauté du Superbike et c'est ce qui m'a fait rêver quand j'étais gamin. Donc, la Super Pole, un tour qui donnerait la grille de départ pour la première manche. Ok. Là, tout de suite après, une manche sprint qui donnerait la grille de départ pour la deuxième manche. Donc, ça change rien, sauf qu'on aurait deux courses longues le dimanche et je mettrais 2 courses en super sport parce que Ah, je pense qu'il y a tu penses sur beaucoup de potentiel. circuits, il y a le temps. Ouais, ouais, puis même, franchement, eux, le samedi, j'aimerais pas être à leur place, ils font rien du tout, quoi. Ouais. Ils ont une super pole, donc c'est dommage. Je pense qu'il y aurait la place de faire une course, même une course plus courte en super sport, mais il y aurait le temps de le faire. Peut-être pas Mm. sur tous les circuits, parce que des fois, on a des catégories annexes, mais le super sport, ouais, je mettrais le course. Mais sinon, franchement, ils ont fait de belles choses dernièrement. Franchement, c'est un championnat c'est peut-être le championnat le plus dur pour faire un règlement. Quand on part d'une moto de série, c'est très Ouais. dur de C'est faire quelque chose compliqué. d'équitable. En MotoGP, on donne aucun règlement. En fait, ça, si, il y a des choses interdites, des choses autorisées. Basta. En Superbike, on homologue des motos de série. Ouais. Et il n'y a aucun constructeur qui a la même philosophie. C'est-à-dire que les constructeurs européens, leur philosophie, c'est de faire des motos performantes. Et Ah, les sur la Japonais piste, sont en train de voilà. changer un tout petit peu. On voit avec Honda, ils sont bien énervés sur la dernière Ouais, Firebird. bien sûr, mais malgré tout, le cahier des charges principal pour un constructeur japonais, c'est la fiabilité. Ouais. Et donc, voilà, donc, ils sont un peu en train de changer, c'est sûr, mais c'est pas simple de faire un règlement équitable, justement, avec des constructeurs, des conceptions de motos qui sont différentes, même s'il n'y a plus de bicylindres, mais chaque moto est différente. Et voilà, on parlait d'aérodynamisme tout à l'heure, les ailes, pas les ailes. Donc, c'est des constructeurs qui mettent ça sur les motos de série, d'autres non. Ouais. C'est vraiment compliqué. Les mecs, ils se grattent la tête. Et c'est super facile de critiquer. Je critique souvent, mais c'est pas simple. Enfin, c'est impossible de faire un règlement parfait. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est pas mal. C'est pas mal. Toutes les motos marchent vraiment bien. Il y a plusieurs motos en tête. Il y a juste ces tours moteurs qui, pour moi, ont aucun sens. De limiter en fait tout le monde, peut-être limiter à un certain régime certaines motos si ça va trop loin, ou autoriser à d'autres motos d'aller plus haut. Mais là, même nous qui avons une des motos les plus lentes en ligne droite, on est limité et on ne prend pas le régime que ce que prennent les R1 aux États-Unis, par exemple. Ouais. Alors qu'on est, enfin, moi j'ai une des vitesses de pointe les plus faibles. Donc ça, c'est juste le point. Mais encore une fois, c'est plus facile de critiquer. Et si on me disait, tu proposes quoi pour, On peut faire des pour critiques constructives, hein, mais mais une critique constructive. Si là, demain, on me dit, OK, tu fais quoi pour remplacer ça, je ne sais pas exactement quoi faire. Donc, le règlement parfait n'existera jamais en Superbike. Et ils font un bon job. Et ce qu'on veut, c'est voir des belles courses, plusieurs motos en tête. Et c'est ce qu'on voit depuis ouais. quelques temps. Donc, c'est cool. Dernière petite critique qu'on va essayer constructive aussi, mais le championnat, il compte 13 épreuves. Il y en a 5 qui sont en Espagne et en Italie, et il n'y en a plus que 3 qui sont en dehors du continent européen, on va dire. Comment est-ce que tu vois la chose? Parce que ça ressemble de plus en plus à un championnat européen, au final. Ouais, c'est dommage. C'est dommage cette année de ne pas aller aux États-Unis. C'est un championnat du monde. Et puis quand je vois
y a plein de pays qui sont fanatiques de moto. C'est Mais demandeur. après, voilà, c'est des questions de budget aussi. Il faut que les circuits payent faut des organisateurs et tout pour accueillir des courses et c'est pas simple. Pour moi, il n'y a aucun sens de faire 3 courses en Espagne en Superbike alors qu'il n'y a pas de public. Le Superbike n'est pas spécialement aimé en Espagne. C'est le MotoGP. Donc, Alors qu'en Angleterre et en Hollande, par exemple, en France, en Italie, ils sont fanatiques de Superbike. ouais. Donc, ce serait bien de faire 2 courses en Angleterre, peut-être 2 en Hollande, même s'ils n'ont qu'un circuit. 2 en Italie, c'est top. Voilà, après, moi, j'aimerais bien aller aux États-Unis. C'est dommage, je ne peux aller en Thaïlande. Mais après, voilà, les calendriers changent quand même un peu tous les ans. Je pense que cette année, c'est un peu une année de transition. Ouais. Parce qu'il y a plein de nouveaux circuits qui arrivent en MotoGP, en Superbike. Et donc, en fait, je pense ils vont essayer de faire. Ils ont de plus en plus de demandes pour accueillir le MotoGP. Donc, ce serait bien d'arriver à faire deux beaux championnats qui partent sur tous les continents. Ok, on surveillera ça de près. On te souhaite une bonne fin de confinement, surtout une fin la plus courte possible. Ouais, c'est clair. Et puis on te dit bonne course et bonne saison. Merci. À plus. À bientôt. Ciao.